Mes chers amis, Hanouka Sameach à vous tous. Bene Bina Yeme Shmona Kava'u Shir Uranim. C'est le titre de notre cours d'aujourd'hui. Mais avant de commencer le cours, je suis en même temps très joyeux parce que c'est la fête de Hanouka, la fête des Lumières, la fête de la Simha, la fête où on a retrouvé notre Torah, la fête où la lumière a gagné sur l'obscurité. Mais ma maman est malade et fatiguée, très fatiguée. Donc voilà, je voudrais lui dédier ce cours. Rachel Batsete, une épouse qu'elle fut extraordinaire, Béhémet, une maman hors du commun et une grand-mère hors du commun et surtout une petite fille de très grande tzadikim de Fès. Elle est la petite fille de Rabbi Mimoun Mansano et la nièce de Rabbi Betzal El Mansano, deux très grands rabbins de Fès, Srutan Tagan Ba'ala, et que Be'ezat Hashem B'Shu'ato, avec le Nes de Hanouka, eh bien elle retrouve la santé et qu'elle puisse aller mieux. Voilà. Ensuite, dédié aussi ce cours à mon ami frère qui me manque, Moshe Ben Yaakov Torjman, Shachem Ishlalo Refoua Shelema, qui sort également rapidement de l'hôpital. Be'ezat Hashem, ils reviennent nous retrouver car il nous a laissé beaucoup de vie. Voilà. Donc, ces deux êtres qui me sont très chers, à qui j'ai dédié le cours, et bien évidemment, je n'oublie pas tous les malades du Ham Israël, Kadosh Baruch Hu, avec le Nes de Hanouka, il leur envoie Refoua Shelema, Ramah Ibrahim, Shagidem, à vous, à vos familles, vos enfants, vos petits-enfants, Kadosh Baruch Hu, Be'emet, cette fête de Hanouka soit le prélude à notre Yeshua, car comme vous le savez, la fête de Hanouka, elle symbolise aussi les temps futurs. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 8 branches dans la Hanoukia, comme les 8 de l'infini, comme le 8 de l'infini, comme le 8 des temps messianiques. Nous sommes dans le temps des 7, maintenant de la semaine des 7. Les Hashem, au temps de Mashiach, nous serons à la semaine du 8, la semaine de l'infini, la semaine où Be'ezat Hashem, le peuple d'Israël, sera enfin délivré et pourra vivre sa foi dans la paix et la tranquillité. Voilà. Donc, comme je l'ai dit en entrée de cours, Benebina Yemeshmona Kavrushir Urnanim, c'est pas pour rien que ce n'est pas une comptine pour enfants. Bien évidemment, ce sont de très grands hachamim qui ont écrit ces chansons, ces poèmes. Et si vous voulez, la symbolique, une des raisons pour laquelle nous fêtons Hanouka, eh bien, c'est le miracle de Hanouka que tout le monde connaît, que tout petit enfant connaît, et qu'on a le devoir de continuer de raconter à nos enfants, nos petits-enfants. À l'époque d'Antiochus, donc de la Grèce antique, bien évidemment, les Grecs voulaient les Shecham Mitoratach ou la Avira Mechuker et Sonach, à la différence des autres peuples, des Assyriens, des Perses, des Mèdes. Eh bien, ils ne voulaient pas tuer physiquement le Ham Israël, mais voulaient le tuer spirituellement, en souillant notre temple, en détruisant nos traditions, notre religion, le Shabbat, la Mila, Rosh Chodesh. Et donc les Hashmonaïm, ne supportant pas cet état de fait, se sont soulevés. Un très petit nombre de Hashmonaïm, Matityahu et ses enfants, il y en a qui disent qu'ils étaient 13, il y en a qui disent qu'ils étaient 70, contre toute une armée de Grecs avec leurs armes, leurs éléphants, et tout ce qui s'ensuit, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, celui par qui tout peut arriver, eh bien, ils ont vaincu cette armée très puissante. N'oubliez pas que c'était l'armée d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait conquis pratiquement le monde entier avec cette armée. Eh bien, des Hashmonaïm qui n'étaient pas des combattants, qui étaient des Koranim, qui étaient voués à l'étude de la Torah et au service du temple, eh bien, ils ont battu cette armée, et au moment où ils ont voulu, on va dire, purifier le temple qui avait été souillé par les Grecs, ils sont rentrés donc dans le Echal, et ils n'ont pas trouvé, ils ont cherché, ils n'ont trouvé qu'une seule fiole pour allumer la menorah. Hein. Il ne faut d'ailleurs pas confondre la menorah et la Hanoukia. La menorah avait 7 branches à l'intérieur du temple,
Certains ont dit, écoutez, à quoi ça sert de l'allumer si ça doit durer qu'un seul jour? Et on savait que pour fabriquer un nouvel huile, il fallait aller à l'endroit, le territoire de Hacher, où se trouvaient les oliviers. Ça aurait pris au minimum 7 jours, et donc 8 jours, pardon, aller-retour. Et donc, il y en a qui ont dit, c'est pas la peine d'allumer si c'est pour une journée. Alors, d'autres ont dit non, qu'on allume, on allume, et si ça doit durer une journée, ça durera une journée. Et Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, et ça a duré 8 jours. Alors, quel est le sujet de notre cours à nous aujourd'hui? Eh bien, c'est la Kushia, bien évidemment, du Beth Yosef, qui pose la question, qui dit, alors on a trouvé une fiole pour allumer un jour, et miracle, ça a tenu 8 jours. Donc réellement, le miracle n'a pas duré 8 jours, il a duré 7 jours. Donc pourquoi allume-t-on 8 jours? On aurait dû allumer 7 jours, en souvenir du miracle. Alors, il est bien évident qu'à cette kushia, à cette difficulté, il y a eu des milliers de réponses. Il y a eu les réponses des Rishonim, avec le Meiri, les Tosfot, le Rosh, dans la Marat Shabbat, etc. Et même les Aharonim, même les derniers Hachamim, ont donné des explications dans le Drash, dans le Pshat, dans le Rmaz, dans le Sod. On a donné des explications à cela. Mais il y a une explication qu'aime particulièrement le Hacham que j'étudie et qui dispense nos cours en réalité. Je suis l'instrument par lequel il dispense les cours. C'est le Rav Zecher Tzadik Gaosh Yoram Abergel qui dit la chose suivante. Il ramène un Ma'amar d'Aramban sur lequel, en réalité, pour moi, repose toute la fête de Hanouka. Et s'il y a une des raisons pour laquelle la fête de Hanouka est importante, eh bien c'est sur Ma'amar de Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, et également celui de Rambam. Écoutez celui de Ramban, il dit quelque chose d'extraordinaire en relation avec Hanouka. Il dit comme ça. Il dit, je vais vous reprendre dans la paracha de Bo, au moment où il va parler de l'importance de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. On sait que la sortie d'Égypte, c'est vraiment, on va dire, comment exprimer cela, le miracle phare de tous les miracles qu'a eu le Ham Israël, et c'est à partir de ce miracle vraiment qu'on arrive à prendre conscience de tous les miracles. D'accord? Et il dit comme ça, il dit chez Minanissim Hagdolim Amefursamim, le Ramban dit qu'à partir des grands nissim populaires, comme celui de la sortie d'Égypte, Adam Modé Benissim Anistarim, à quoi servent ces grands miracles? Pas qu'on s'arrête à ces grands miracles, qu'on s'extasie bien évidemment, mais qu'on cherche à réfléchir et à comprendre à quoi. Adam Modé Benissim Anistarim, l'homme prend conscience des miracles de tous les jours. Shehem Yesod HaTorah Kula. Alors je vais m'arrêter, qui sont la base de toute la Torah. She'en le Adam Helek Betorat Moshe. Il dit le Ramban, l'homme, le juif, n'a pas de part dans la Torah de Moshe. Hachena Amin, jusqu'au moment où on croit, Bechol Devarenu, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, ou Mikrenu, et tout ce qu'on pense comme étant un hasard, chez Kulam Nissim, car en réalité ce sont tous des miracles. En Bahem Teva, il n'y a aucunement du naturel, ou Minhago Sheolam, et on va dire la routine du monde. Alors, on va expliquer ce que veut dire ici le Rambam. Rambam il dit que nous on a l'habitude de qualifier un miracle, moi je vais les appeler miracles ordinaires et miracles extraordinaires. Je ne vais pas appeler ça miracle extraordinaire et vie ordinaire. On va appeler ça miracle ordinaire, c'est-à-dire les miracles que nous vivons tous les jours et qui passent inaperçus, comme le fait déjà de se lever le matin, le fait de respirer, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir travailler, le fait de pouvoir, jouir de la vie, le fait tous les miracles quotidiens qui passent inaperçus et qu'on qualifie comme étant des choses naturelles,
Et les miracles extraordinaires, quand on va s'asseoir le soir du Seder et dire ah Keriat Yamsouf, ah Makat Bechorot, ah Makat Dam, ah Makat. Le Ramban vient nous dire qu'il n'y a aucune différence entre ce miracle-là, le miracle de Yetziat Mitzrayim, et le miracle de la vie de tous les jours. Et même il dit de toute la Torah. Quand on prend toute la Torah et on la lit du Bereshit jusqu'à Devarim, tout ce qui est inscrit dans la Torah et qui nous paraît comme étant quelque chose de naturel n'est pas naturel, fait partie également des miracles. On prend par exemple, on n'a pas besoin, il dit le Rambam, d'aller seulement à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte doit nous servir de catalyseur pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est derrière chaque chose. Et qu'on avait besoin, on va dire, d'être catalysé, boosté, d'être appréhendé, d'être étonné, d'être, comment dirais-je, d'être poussé, sortir de notre léthargie pour comprendre qu'il n'y a pas que dans la sortie d'Égypte qu'Akadosh Baruch Hu intervient, mais il intervient dans toutes les étapes de notre vie. Et dans la Torah, dans son entièreté, quand Eliezer il va chercher une femme à Yitzhak et qui s'assoit à la sortie de la ville et qui fait un vœu et que tout de suite cette fille se présente et c'est la première qui se présente, c'est celle qui va épouser Isaac, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand dans tout ce qui s'est passé, quand on prend, je n'ai pas le temps d'énumérer tous les événements de la Torah qu'on qualifierait de quelque chose de naturel pour Yaakov Avinu, qui a vu d'un seul coup son troupeau se multiplier par 100, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand Avraham Avinu, Alav Shalom, a eu tous les miracles qu'il a eu quand Yitzhak a creusé les puits à l'intérieur des Eretz Philistim, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand il a vu sa récolte se multiplier par 100 Yitzhak, ce n'est pas quelque chose. Et rien n'est en réalité naturel. Alors bien sûr, vous allez me dire, Yaakov, mais la nature existe, mais bien évidemment que la nature existe. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a instauré un système à l'intérieur de cette nature, un système qu'il a instauré depuis la nuit des temps, depuis la création du monde. On sait que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest, on sait que la mer, elle a l'habitude de caresser le rivage, on sait que la rivière, elle a l'habitude de couler dans un sens et pas dans l'autre, on sait que la lune brille d'une certaine manière, que les étoiles, etc., etc. Tout ça, et que le vent a l'habitude de souffler de cette manière, pour que tout ça, nous le savons. Mais étant donné qu'on s'est habitué, on pense que c'est quelque chose de naturel. Or, si Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soit une répétition constante, ce n'est pas parce que la nature est livrée à elle-même, c'est parce qu'il n'a pas voulu perturber l'homme avec des changements constants. Et ça, le croyant et le sachant le sait. Quand il a, comme il dit le Ramban, il s'est concentré sur la sortie d'Égypte et qu'il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il avait, qu'il était qui contrôlait, le contrôleur de toutes les strates et de tous les éléments naturels. Alors pour lui, le fait il n'y a plus rien qui est réellement naturel et tout devient surnaturel. Donc, on va dire déjà ce que dit le Rambam, mais on va avancer. Misodot ha'emuna ha'teora, dans les bases de la croyance pure, il est important de savoir et de comprendre, chez En Od Milevado, qu'il n'y a dans l'univers aucune force qui est étrangère à Akadosh Baruch Hu. Tout est entièrement contrôlé, dirigé par Akadosh Baruch Hu, Elohim, Baal, Kol HaKohot Kulam, Takif, Baal HaYecholet, Baal Kol HaKohot. Akadosh Baruch Hu, il est derrière tout dans l'univers et que rien n'est laissé au hasard, que rien n'est laissé à l'abandon, que tout est dirigé. Kol hanimtsaim mishamayim va'aretz, tous les êtres qui existent sur terre et dans les cieux et sur terre. Uma shebenehem lo nimtseu ela me'amitat imatzo, et tout ce qui existe n'existe que parce qu'Akadosh Baruch Hu existe. Et qu'Akadosh Baruch Hu est, on va dire,
l'énergie qui fait exister tout être dans l'univers. Et si que Dieu en préserve, Akadosh Baruch Hu décide de détourner sa face en langage commun, ou de détourner son attention du monde, ce qu'on pensait comme remettant une répétition naturelle disparaîtra. Et que l'intérieur de l'atome arrêtera avec les protons, les neutrons, les électrons arrêteront de tourner, et que la matière disparaîtra, car même l'atome et l'énergie qui s'y trouve, et cette rotation permanente, régulière des électrons autour du noyau, ne peuvent se mouvoir que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on a compris ça, alors on est un bon juif. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit le Rambam dans le Chot Yesod. Avec kol hachot kulam ena el haretzono hapashut yitbarach shemo. Voilà. Donc si on a tendance à s'endormir parce qu'on voit les choses se répéter, et qu'on peut éventuellement penser comme le pensaient les nations anciennes, dans les nations antiques, que le Olam il était Kadmon, c'est-à-dire qu'il a tout le temps existé et qu'il était livré à lui-même, eh bien, les Nissim, comme dit le Ramban de Mitzrayim, viennent nous démontrer le contraire de manière flagrante. Et que dans les Nissim et Niflaot de Mitzrayim, effectivement, nous avons tout un panel d'actions divines qui a agi sur tous les éléments de la nature, sans exception. Ciel, terre, feu, eau, sable, bête sauvage, éléments vivants dans l'eau, etc. Et cette bactérie, Dieu il a agi surtout pour fouetter les esprits, pour nous faire prendre conscience qu'il a le contrôle de la nature et qu'il a le contrôle de tout. Alors vous allez me dire, Yaakov, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Hanouka? Mais ça a absolument tout à voir. Car ici on a maintenant compris que ce qu'on pensait comme étant la Kushia du Beth Yosef, eh bien, elle est résolue. Quelle est la question qu'il a posée le Beth Yosef? Pourquoi est-ce qu'on allume la Hanoukia 8 jours, alors que le miracle, normalement, il a duré 7 jours? Rambam vient et nous explique avec le Rambam qu'en réalité, le miracle n'a pas duré 7 jours, il a duré 8 jours. Parce que qui te dit déjà que le premier jour, l'huile doit s'allumer? Si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas décidé. Donc en réalité, le premier jour déjà, quand l'huile s'allume, c'est considéré comme un miracle. Mais comme on s'est habitué à voir l'huile s'allumer, alors on pense que c'est naturel et qu'il est normal que l'huile s'allume. Mais si Akadosh Baruch Hu décide, comme il a décidé en Égypte, que l'eau puisse se marier avec le feu dans la grêle, eh bien ça se fera. Et c'est possible. Donc en réalité, il n'y a pas 7 jours de miracle, il y a 8 jours de miracle. Continuons en disant ce qu'il dit dans les Ikarim, les 13 principes de foi qu'on lit tous les matins. Qu'est-ce qu'on dit? Je crois avec une foi totale et parfaite que le Créateur, béni soit-il, a créé, et comme il a créé le monde ex nihilo, donc ils sont sa création propre, et c'est l'essence même de cette création provenant de lui, donc il a le contrôle total de ce qu'il a créé. Ce n'est pas comme un artisan qui crée par exemple une table. Une fois qu'il a terminé sa création, eh bien il se détache de cette table devient indépendante. Hakadosh Baruch Hu, les éléments qu'il a créés sont tout le temps dépendants de lui, puisqu'elles ont été créées de lui. Et c'est le seul être qui a le pouvoir, qui a fait, qui fait et qui fera. Il inclut tous
les phénomènes qui se passent dans la nature, dans ce qu'on appelle nous nature, que ce soit des éléments surnaturels ou bien des éléments naturels. On a l'impression que ce sont des phénomènes qui se font par eux-mêmes. Même la relation de cause à effet, qui est la relation de causalité au niveau de la nature, cette relation également, à la différence de la création qui, elle, est ex nihilo, et la nature, Dieu il a instauré ce système de cause et d'effet. Par exemple, je vous donne un exemple, s'il y a le vent, c'est quand il y a le vent qui pousse les nuages qu'il y a pluie. Alors on aura tendance à penser que s'il y a pluie, c'est parce qu'il y a eu vent et que c'est quelque chose de naturel et que des nuages sont formés et qu'il y a pluie. Eh bien non, car tout ce qui s'est passé, tout cet amalgame pseudo-naturel ne provient que de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il se peut, preuve en est, qu'il y ait vent, qu'il y ait nuage et qu'il n'y ait pas pluie. Car si c'était quelque chose d'immuable, à chaque fois qu'il y aurait vent, à chaque fois qu'il y aurait nuage, il y aurait automatiquement pluie. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc de là, on apprend que effectivement, Akadosh Baruch Hu, il a laissé à l'appréciation de l'humain tous ces phénomènes naturels, mais que l'humain ne s'endorme pas en pensant que ce mécanisme est à l'origine de ce qui se passe. Tout ce qui se passe, même les phénomènes les plus mécaniques qu'ils soient, ne peuvent se passer que parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a décidé. והנה כאילו מאלה נעשים בכוח פנימי התואר בהם מימות העולם. כולם אינם רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. Et qu'on ne pense pas une seule seconde, ça c'est Rambam qui dit ça. Et on a entendu tout à l'heure Ramban, qu'on ne pense pas une seule seconde que c'était des êtres qui étaient seulement plongés dans leur maison d'études et qui n'avaient aucune notion de la philosophie ou des sciences ou de l'astronomie, ou de l'astrologie, ou de la physique, ou de la chimie. On le sait, toute personne qui s'est un petit peu intéressée à nos hachamim et qui a étudié, c'est que c'était les plus grands génies qui puissent exister dans toutes ces matières. Et qu'ils connaissent parfaitement le cycle naturel et les relations de cause à effet, et qui connaissent exactement les phénomènes météorologiques, les phénomènes marins, les phénomènes atmosphériques. Ils ont étudié tout ça, ils connaissent tout ça. Et ça depuis le temps de la Mishnah Rabotai. Dans la Gemara, j'ouvre une parenthèse, on a posé la question à Shmuel. Shmuel, Maïkima. On parlait d'une constellation Kima, il y a 2200 ans. Ils ont posé la question à Shmuel, un Tana hors du commun. Maïkima, dis-nous, cette constellation Kima, combien d'étoiles compte-t-elle? Mais il a répondu tout de suite, mais c'est une question simple. Kemea Kochave, il y a 100 étoiles dans Kima. Vous savez quand est-ce qu'on a découvert qu'il y a 100 étoiles dans Kima? Il y a seulement, je crois, 25 ou 30 ans, grâce à Hubble. Donc l'appareil qui a permis de pouvoir voir cette constellation, eh bien on a pu compter qu'il y a 100 étoiles. Il y a seulement 30 ans. D'accord? Et Shmuel, il avait ni observatoire en Californie pour voir le ciel, ni les appareils de pointe qu'il y a aujourd'hui qu'on envoie dans l'espace. Il n'avait rien de tout ça. Et pourtant, il a immédiatement répondu et il ne s'est jamais trompé. Rabban Gamliel, il a donné le cycle lunaire à la seconde près, au dixième de seconde près. Et la NASA est en train de se rapprocher de ses calculs. Donc n'imaginons pas une seule seconde que nos hachamim à nous étaient complètement, les pauvres, éloignés de toutes ces sciences. C'était des maîtres dans toutes ces sciences. Rambam était le médecin du roi d'Égypte et il soignait, tenez-vous bien, 3 et 4 000 personnes à la fois. En un simple regard. Il savait ce qui allait vivre, ce qui allait mourir,
il classait, il donnait des ordonnances et c'était terminé. D'accord? Donc, et eux, ayant toutes les connaissances scientifiques, ont continué. Et c'est eux qui sont à l'origine de ce Mahamar que je viens de vous dire. Ils savaient que le monde était dirigé par, bien évidemment, une assiduité mécanique phénoménale. Tout est réglé, les astres, les rotations des astres autour de la Terre, autour du Soleil. On sait très bien que si, non seulement que ne serait-ce que la Terre dévie d'un degré dans sa rotation, c'est terminé, on n'existe plus. Tout ça, on le sait, tout a été réglé avec une minutie divine. Mais malgré le fait que tout soit réglé avec une minutie divine, tout dépend de la volonté du Créateur d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il dit, Hamehadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, il renouvelle la création. Le monde est connecté à lui. Et la preuve, si on pense que la mer, de manière naturelle, eh bien, elle va caresser le rivage, quand on assiste à un tsunami, qu'est-ce qu'on répond? On va dire, ah, c'est un phénomène surnaturel. Non. Il aurait peut-être été naturel qu'il y ait que des tsunamis et qu'Akadosh Baruch Hu a voulu, pour la préservation de l'espèce humaine, que cela se passe de cette manière. Quand on assiste à des inondations et des déluges qui emportent tout, qu'est-ce qu'on dit? C'est un phénomène surnaturel. Alors que le phénomène naturel aurait été que la pluie caresse et abreuve les champs et donne de belles cultures. Non, peut-être que c'est les inondations qui auraient pu être comment dirais-je, le système naturel, et qu'Akadosh Baruch Hu, pour préserver, et parce qu'il aime l'homme, il a voulu lui donner Be'ito Yore Malkosh. Mais comment s'est habitué à Be'ito Yore Malkosh? Comme le Rav Dessler le dit, on pense comme étant naturel. Si on pose la question à quelqu'un, on lui dit, qu'est-ce qui est pour toi le plus naturel? Eh bien, Tahiyat HaMetim, la résurrection des morts, ou le fait de jeter une graine dans la terre et de voir un épi de blé pousser. Alors tout le monde répondra, eh bien c'est de voir un épi de blé pousser. À cela répond le Rav Dessler, et pourquoi donc c'est plus naturel pour toi? Le processus est le même. Pour la graine, on la met dans le sable, on la recouvre, on l'arrose, elle pourrit. Et de cette pourriture naît l'épi de blé. Pour Triyat HaMetim, c'est exactement la même chose. Le corps est déposé sous terre, il se décompose. Et à partir d'un os qu'on appelle le louz, tout se reconstitue et les morts sortiront. Mais comme on s'est habitué à voir des épis de blé pousser et qu'on ne s'est pas habitué à voir bien sûr des morts sortir de leur tombe, alors on pense qu'une chose est plus naturelle que l'autre. Mais pour les Tanaïm Kdoshim qui avaient eux l'habitude d'assister à des phénomènes surnaturels, à de croiser des démons, croiser des anges, tout est, quelle que soit la chose, dirigé par le Tout-Puissant. Et c'est Hanouka et la fête qui vient nous le redire tous les ans. Comme le disent les Hachamim, que c'est une mitzvah, quand on a allumé la Hanoukia, de rester au moins une demi-heure à côté de cette belle Hanoukia, comme celle qui est derrière moi, et d'observer la flamme. Parce que les flammes, la bougie parle, la flamme parle. Bien sûr, on sait que la Hanoukia, c'est le symbole de la Torah, le shemen, l'huile, c'est le symbole de la Torah. Tout ça, on le sait. Mais qu'est-ce qu'elles vont nous raconter, ces bougies? Qu'est-ce qu'elles vont nous raconter? Eh bien, qu'elles nous racontent déjà ça, qu'on vit tous les jours des miracles et qu'il n'y a pas une classification dans ces miracles, qu'ils sont tous égaux, que ce soit le phénomène le plus insignifiant ou que ce soit Keriat Yamsouf, tout est possible
que si Hakadosh Baruch Hu l'a décidé. On le voit d'ailleurs, quel est le rapport avec la paracha qu'on a lue Shabbat dernier, où on voit Yosef, quand ses frères ont voulu se venger de lui, ils ont choisi entre le fait de le tuer et de le jeter dans un puits rempli de scorpions et de serpents. Yosef a été jeté dans ce puits. Les Hachamim disent dans la halakha, si vous voyez, on voit quelqu'un tomber dans un puits où il y a des serpents et des scorpions, eh bien, il faut considérer la personne comme morte. On peut aller au tribunal rabbinique et délier sa femme de ce mariage pour qu'elle puisse se marier. Par contre, s'il tombe dans un gouffre où il y a un lion, alors on ne peut pas témoigner parce que, eh bien, le lion, peut-être qu'il n'était pas affamé. Dans le cas de Yosef, Yosef est ressorti vivant. Comment on peut expliquer ça? Alors qu'on sait, tous les naturalistes vous le diront, que si on excite, on touche un serpent ou surtout un scorpion, la première des choses qu'il fait, c'est de piquer ou de mordre. Et qu'on est foutu. Imaginez maintenant cet enfant de 17 ans qui tombe sur ces serpents et ces scorpions et qui ressort vivant. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, le Rabbi Yitzhak Harama, il explique quelque chose d'intéressant. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, il a instauré deux types de nature. La nature ordinaire, comme celle dont on a parlé depuis le début du cours, et la nature Hachama, intelligente. Dans les deux cas de figure, Akadosh Baruch Hu, il agit en sous-jacence. D'ailleurs, la Gemataria de Elohim, pourquoi Elohim? Parce que c'est Midat Hadin, le Teva, c'est Midat Hadin, Elohim, Ba'ala Kohot Kulam, Takif Ba'ala Yechol Ba'ala Kohot Kulam, l'équivalence numérologique, c'est Hateva, qui veut dire nature. Pourquoi? Bien parce que les Haramim, c'est pas pour faire beau qu'ils nous le disent, c'est parce qu'ils veulent expliquer qu'à l'intérieur du Teva, il y a une force agissante qui est Elohim. Et que des fois, Akadosh Baruch Hu, il peut laisser la nature faire son travail, comme c'est le cas dans la vie de tous les jours, ou comme ça aurait été le cas pour quelqu'un de moins méritant que Yosef, qui serait tombé dans ce puits et qui serait mort sur le coup, ou bien, Akadosh Baruch Hu, il peut décider de rendre cette nature intelligente et qui vient la faire réfléchir et faire en sorte que les scorpions et les serpents qui sont dénués normalement de toute conscience sachent qu'il s'agit d'un tzaddik et ne le touchent pas. Et ça, des exemples comme ça, eh bien, il y en a des milliers. On l'avait avec Daniel, qui est tombé dans le gouva Arayot, qui est descendu avec ses matzot et son vin pour faire la Haggadah de Pessah au milieu de 1465 Lyon. On a des exemples, il y en a tellement que je ne pourrais les citer. Celui de, bien évidemment, Orahaim Kadosh, qui est tombé, lui aussi qu'on a jeté, le gouverneur l'avait jeté parce qu'il n'avait pas voulu faire une tenue à sa fille, il l'avait jeté dans un puits, dans un gouffre où il y avait une fosse, où il y avait des lions affamés, et les lions sont jetés sur lui, ils lui ont léché les pieds. On a des centaines d'exemples où des tzadikim ont fait fuir des bêtes féroces, comme le Shahagat Aryeh, comme des centaines de Baba Saleh, Alav Shalom. Qu'est-ce qui fait que la nature ne joue plus son rôle? Alors que si on estime que la nature est quelque chose de mécanique, dans tous les cas de figure, elle doit jouer son rôle. Pourquoi la mer a-t-elle décidé de s'ouvrir pour laisser passer le Ham Israël avec 3 millions d'âmes, 2,4 millions plus les 600 000 du Erev Rav? Pourquoi? Alors que l'eau de nature ne se sépare jamais, ou quand on tente de séparer l'eau, eh bien l'eau se recolle toujours. Et la nature de l'eau, c'est quoi? C'est malheureusement de noyer. La nature du feu, c'est quoi? C'est de brûler. Et pourtant, on a vu que Hanania, Michaël et Azaria sont restés vivants alors que Nebuchadnezzar avait fait chauffer le four 10 fois plus que la normale.
D'accord? Et ils ont échappé. On a vu qu'Avraham Avinu, Aour Kazdim, était à l'intérieur de la fournaise ardente, comme on se promène dans une salle climatisée. À la différence, son frère Haran, lui, quand il a été jeté, il est mort, brûlé vif. Pourquoi le feu n'a pas agi de la même manière? Si on part du constat que la nature est quelque chose, hasve halila, qui est autonome, alors quand on réfléchit et on est logique, elle doit agir de la même manière. Or, on voit que la nature, selon les mérites de la personne, agit différemment. C'est pas à vous, Marocains, que je vais raconter les milliers de miracles qui ont été réalisés par nos Hachamim du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. D'accord? On n'aurait pas assez de 10 cours pour raconter les miracles du Baba Saleh. On n'aurait pas assez de 10 cours pour raconter les miracles de Rabbi Haim Pito, qu'on appelle miracles. En réalité, comme il est écrit, Tzadik Gozer ve'akadosh baruch hu mekayem. Le juste décide et Akadosh Baruch Hu, il fait plier la nature selon la volonté du tzaddik. Si le tzaddik a décidé que la rivière devait s'ouvrir pour laisser passer, comme les hachamim disent, Gozerani, le tzaddik a dit à la rivière, je décide que tu dois faire le contraire de ce que pourquoi tu as été créé, c'est-à-dire aller dans le sens contraire pour que je puisse passer, car je vais faire une mitzvah de pidyon shvuyim, eh bien la nature s'exécute. Ça veut dire quoi? La nature entend, la nature voit, la nature comprend? Non! Il est bien évident que les scorpions ne comprennent pas, que le serpent ne comprend pas, que l'eau ne comprend pas, et que de manière naturelle, ils doivent faire leur travail. Or, il y a une force qui les en empêche. Et cette force, c'est Akadosh Baruch Hu. De là, on ne peut plus douter quand on allume ces merveilleuses bougies de Hanouka, parce que les Hachamim aussi posent la question, et ils disent, il y a eu beaucoup d'autres miracles à Hanouka, beaucoup d'autres miracles, ne serait-ce que le miracle de la guerre. Ou d'ailleurs, dans la Hamida, on dit, Masarta Giborim Beyat Halashim, Utmeim Beyat Tehorim, Verabim Beyat Me'atim. On le dit dans le Noussa, tu as donné, tu as livré à Kadosh Baruch Hu des impurs entre les mains des purs, tu as livré des puissants entre les mains des faibles, tu as livré des nombreux entre les mains de peu nombreux. Quand on pense à ce miracle de ces batailles, pourquoi on n'a pas institué cela? Eh bien, pourquoi on n'a pas institué la fête de Hanouka sur le miracle de la guerre? Et on l'a institué sur quelque chose qui peut nous paraître anodin, comme l'allumage de bougies de Hanouka. C'est vrai, certes, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pas plus grand que le miracle de la guerre. Tu te rends compte? Ils ont battu des éléphants. Eh bien, les Hachamim, en instituant la fête de Hanouka sur l'allumage de Hanouka, de la Hanoukia, veulent nous montrer qu'on a le devoir d'aller scruter et chercher dans la vie de tous les jours les détails les plus insignifiants qui nous paraissent naturels, car c'est à partir d'eux qu'on va comprendre la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, et non pas à partir de la guerre. Car pour Akadosh Baruch Hu, quand on a dit par exemple dans le Noussa de la guerre, tu as livré des nombreux entre les mains de peu nombreux, ça veut dire quoi? Que dans notre esprit, on ne peut gagner une guerre si on est peu nombreux. C'est ça dans notre esprit, dans l'esprit normal des choses, naturel des choses. Or, Akadosh Baruch Hu, il peut faire aussi que le Ham Israël aurait pu être en surnombre et les Grecs auraient été en sous-nombre, et si Ham Israël n'avait pas été méritant, eh bien, ça aurait été les Grecs qui auraient gagné cette guerre. Donc, ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question de puissance, ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de mérite. Et ça,
On le sait, c'est le fondement même du judaïsme. Hakadosh Baruch Hu nous juge selon nos actes. Et en conséquence, il va actionner les forces de la nature en relation avec nos actes. Et quand on sera méritant, eh bien, il bouleversera, s'il le faut, l'ordre de la nature. Et si on n'est pas méritant, que Dieu en préserve, il laissera ce qu'on appelle la nature faire son travail. Mais est-ce que nous, qui vivons dans le Olam, Milachon He'elem, qui veut dire, Olam en hébreu veut dire He'elem en même temps, et He'elem ça veut dire caché. Hakadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, par son nom de Elohim, on va dire d'une certaine manière, de se détacher de ce monde, entre guillemets, car Hakadosh Baruch Hu, Hasve Halila, ne se détache de rien, mais on va dire qu'il va laisser la nature occuper l'espace dans lequel nous vivons, pour que nous ayons le sahar de comprendre qu'en réalité, et qui nous laisse le libre arbitre de comprendre qu'en réalité, il est derrière tout. Il est derrière tout. Hakadosh Baruch Hu est derrière tout. Et l'erreur à ne pas faire, c'est en s'habituant justement à cet état de fait, qu'on pense que Hasve Halila, les din velet dayan, qu'il n'y a pas de juge et qu'il n'y a pas de justice. On sera jugé pour nos bonnes actions, comme Hasve Halila punit pour nos mauvaises actions. Hakadosh Baruch Hu Itbarach Shemo, et là il est mashgiah alkol biria ou biria, comme il est mashgiah sur une guerre, il est mashgiah sur l'huile, il est mashgiah sur tous les éléments de la nature. Et pour conclure, je vais vous raconter une petite histoire extraordinaire du Tana qu'on appelait Ish Hammaaseh, l'homme des miracles, qui était, à mon sens, l'homme l'instrument par lequel Hakadosh Baruch Hu a fait des miracles énormes. Et il a choisi à lui, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa vivait dans une pauvreté incroyable. Et c'était un homme égal, d'humeur égale, devant tous les événements de la vie. Pour lui, tout était miraculeux. Il voyait Hakadosh Baruch Hu partout. Et un jour, il rentre chez lui à la maison, la veille de Shabbat. Et il voit sa fille triste. Il lui dit, ma fille, pourquoi est-ce que tu es triste comme ça? Alors elle lui dit, papa, il m'est arrivé un problème. Eh bien, j'ai confondu une fiole, je vous l'allumais bien sûr, les bougies de Shabbat, et j'ai confondu, c'est mélangé à moi du vinaigre à la place de l'huile. Et alors son père, il lui dit, alors ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, le problème, elle dit à son père, c'est que j'ai allumé, le vinaigre s'est allumé. Alors il lui a dit, ma fille, ben, tu dois être contente que le vinaigre se soit allumé à la place de l'huile. Alors elle lui répond, elle lui dit, non papa, parce que j'ai peur qu'Akadosh Baruch Hu, il diminue dans mes mérites. Sachez une chose, les Hachamim et les Tzaddikim savent que quand Akadosh Baruch Hu il décide d'intervenir différemment au niveau de la nature et qu'il fait ce qu'on va plus appeler aujourd'hui un miracle, mais un miracle, un pseudo-miracle, c'est-à-dire qu'il va changer l'ordre des choses et que naturellement il a voulu, depuis la création du monde, que ce soit l'huile qui brûle ou le pétrole qui brûle, et que là elle lui a dit sa fille, c'est le vinaigre qui brûle, alors peut-être qu'il va diminuer de mes mérites à moi. Et que parce qu'il m'a fait ce miracle à moi, il va, comme il a dit, Yaakov Avinu, Katonti, Mikola Hasadim, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai peur que par tous les miracles que tu m'as fait, que mon mérite, mon srout à moi diminue et que je sois battu par Esav. Ça a été la peur de Yaakov. Alors à cela répond Rabbi Hanina ben Dosa, sa fille, mais ma fille, pourquoi est-ce que tu penses une chose pareille?
Mi she'amar la shemen she'idlok, yagid la chometz ve'idlok. Celui, le Tout-Puissant, qui a décidé que l'huile était inflammable, il peut tout aussi décider que le vinaigre devient inflammable. Il n'y a, si tu vois les choses comme ça, ma fille, aucun changement. Si tu en es convaincu, aucun changement. Alors pour toi, que l'huile s'allume ou que le vinaigre s'allume, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucun miracle. Et à partir du moment où il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune raison pour qu'Akadosh Baruch Hu, il diminue de tes srouillottes, de tes mérites. Si on en est convaincu, mes chers frères et sœurs, après ce cours, alors on verra partout, dès notre lever le matin, partout des miracles. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Imloch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.